Yo tout le monde, comme vous le savez, sur internet, il y a de nombreux spécimens particuliers. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur une communauté très spécifique, des furies. Enfin il m'a vu, j'ai pas connu là. Enfin il m'a vu, j'ai pas connu l'amour. J'avoue qu'elle est belle, j'avoue qu'elle est glas. J'avoue qu'elle est belle, j'avoue qu'elle est glamour. T'es mon frérot, pour toi tu seras l'aveugle. Tu fais le sommet, tu fais pas l'aveugle. Je me sens impuissant comme ma mère rend du taf. Sentiment qui donne encore plus la dalle. Bon, tout d'abord, c'est un phénomène que l'on a vu de partout sur internet récemment, mais concrètement, ça consiste en quoi? Je vous laisse voir par vous-même. Ça donne envie, non? Plus sérieusement, le mouvement Fury est un mouvement apparu dans les années 80, défini comme l'intérêt pour les animaux anthropomorphes, c'est-à-dire possédant des caractéristiques humaines. On parle d'animaux là, c'est-à-dire que des gens, pour certains, se prennent pour des animaux. À pas confondre avec les Tigers. Alors imaginez la gueule de leur serveur Discord. Après, ils font de mal à personne, hein, et ils restent totalement normaux. Attends. C'est pas une déviance. Nos cachettes c'est pas un secret. Pour les tailles, tout ça je le fais discret. J'ai un oubli si jamais tu sors nos blesses sur l'approche. Je suis en feu comme Axis Blaze. Bon, vous vous en doutiez, mais comme à chaque fois, il y a toujours des déviances, hein, parce que il faut bien sûr médiatiser tout ça. Mais quand tu finis à des h du mat sur des forums chelous avec des images macabres que tu aurais préféré ne jamais voir, putain ça fait peur. Et sachez, bande de fous ubus que vous êtes, que le fait de sexuer les animaux, c'est considéré comme de la zoophilie. Hein. Non mais ils sont humanisés, ça compte pas. Et le fait que certains soient représentés avec un physique enfantin, hein, ça pose pas de problème peut-être. Non mais ce personnage, il a 2000 ans. Oh ta gueule. Vraiment, les gens qui ont piqué 2025 défendent toujours ça. Je vois vraiment comme des gros désinformés et détraqués, obsédés, en mode d'affection. Je vous invite donc à éviter la consommation de ce genre de contenu et à faire quelque chose de plus constructif, comme lire un livre, sortir avec des amis, regarder une série, vous abonner à ma chaîne. Et vous savez quoi? On va faire un classement des pires fléaux dans la communauté Fury. En top 1, on trouve ce dont je viens de parler à l'instant, c'est-à-dire le contenu réservé aux majeurs, mais je sais pas ce qui est le pire entre les conventions et la commu My Little Pony. Parce que, étant donné que les Fury sont intimement liés à la culture geek, il y a de nombreuses conventions. Et mon dieu, je ne préfère pas savoir ce qui se passe là. Bon, commençons par le fait que leur costume coûte une blinde. Un force-8 de qualité et fait main par un professionnel vaut en moyenne entre 2000 et 10 000 euros. Pour vous donner une idée, l'achat d'un déguisement réalisé par quelqu'un qui s'y connaît très bien dans le domaine et qui en a fait son métier peut coûter jusqu'à environ 4 fois le salaire moyen en France. Imaginez-vous bien que certaines personnes sont prêtes à débourser 10 000 balles pour ça. 10 000 balles. 10 000 balles, putain. Et puis bon, vous savez très bien qu'en convention, il y a des gros dalleux qui font des dingueries. Surtout que là, les conventions Fury, ça se passe souvent dans des hôtels, avec des mineurs, de l'alcool, de la drogue. Mais sinon, tout se passe bien. Une femme a même créé une association qui s'apparente au mouvement MeToo, mais pour les Fury, afin de récolter des témoignages et diriger des personnes victimes d'agressions vers des avocats et des professionnels de santé en fonction du cas. D'ailleurs, je vous mets un extrait de l'article que j'ai lu pour la vidéo. Le fandom Fury est une communauté LGBT-friendly et positive. Des conventions sont organisées dans des hôtels. Ce sont des lieux assez intimes. On fait du covoiturage avec des personnes avec qui on discute par internet depuis longtemps. Un ensemble de facteurs qui favorisent les échanges et rapprochements. En outre, lors de ces événements, il y a beaucoup de jeunes, des proies plus faciles. Pour les personnes mal intentionnées, durant les conventions, c'est la première fois que certains jeunes boivent. C'est la fête. Certains en profitent, par exemple, pour glisser du GHB dans les verres. Pour finir, parlons de la communauté My Little Pony. Ce sont des darons de 40 piges qui passent leur journée à regarder un dessin animé à la base réservé aux enfants pour trouver le moindre détail bizarre, voire pire. Certains font ou regardent des fanarts ayant pour le seul but de satisfaire leur désir de fou. Voilà. Mais après tout, peut-on vraiment en vouloir à la communauté Fury? En soi, ils nous ont rien fait, et certains sont adorables. Attends, avant de terminer cette vidéo,
Je tiens à préciser pour tous les premiers degrés dans les commentaires, ainsi que les gens normaux de la communauté Fury, que cette vidéo est à but humoristique et informatif. Évidemment, je ne fais aucune généralité. Je dis simplement qu'il y a des déviances et qu'elles méritent d'être traitées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si oui, je vous propose de lâcher un like et laisser un commentaire. Ça m'aiderait beaucoup. Ah oui, j'oubliais, je vise les 100 abos avant la fin de l'année, donc si tu peux aussi t'abonner, ça m'arrangerait. C'était Tata24, bisous.